l'éclairage ici. Ça va vraiment venir dans le choix des références. C'est là que la collection de références prend tout son sens. Alors j'ai pris je suis allée chercher 2 troncs d'arbres sur Google rapidement. On a celui-ci. Alors c'est un tronc et un éclairage. Et c'est éclairage très neutre, donc ciel nuageux. Il n'y a pas vraiment de source de lumière précise, c'est très diffusé. Donc l'objet est éclairé principalement par le haut, mais un peu aussi partout sur les côtés. Et les ombres n'apparaissent que dans les endroits qui sont finalement un peu fermés à la lumière, comme les trous, les fissures à l'intérieur du trou, où la lumière ne peut pas entrer. Et on a celui-ci, qui est plus défini. Il y a du soleil directement dessus. Et donc on a des ombres également, des ombres portées qui s'ajoutent. Donc voilà, 2 éclairages et aussi 2 troncs d'arbres différents, parce qu'ils ne sont pas les mêmes arbres, ils ne sont pas au même état d'existence. Hein. Celui-là est encore en vie, celui-là est mort. Et donc on a 4 aspects qu'on peut étudier de ces références. On a les éclairages séparément. Par exemple, je pourrais choisir de dessiner le tronc du haut ici, qui est intéressant, son jeu est intéressant. Je pourrais choisir de dessiner celui-ci avec l'éclairage de celui-ci par exemple. Ou inversement. Je suis pas obligée de respecter la référence, puisque c'est juste une référence, elle est là pour aider. Donc c'est là que moi tu as déjà fait le choix de trouver les références. Ici j'en ai 2. Et je vais choisir un aspect d'une référence et un aspect de l'autre. Donc je vais dire, par exemple, je vais prendre l'éclairage du second parce que il est plus défini et décisif. Il y a une zone, il y a effectivement une direction à l'éclairage, ce que l'autre n'a pas. Et donc, grâce à ça, je peux travailler plusieurs aspects sur mes faces. Je vais être obligée de choisir vraiment, à cause de la propriété du cube, je ne peux pas avoir toutes les faces gérées de la même façon comme tu as fait jusqu'à présent. Ce qui serait presque le cas de celui du haut, par exemple. Celui du haut, quand tu peux le regarder sur la référence, il y a vraiment une séparation que sur la face du haut. Et puis les 2 du dessous sont gérés de la même façon. Il n'y a pas vraiment de différence nette. Donc on aura une face qui diffère des autres, et les autres faces seraient identiques dans l'apprentissage, l'expression du machin. Je vais séparer en 2. Et donc pour celui-ci, si je faisais le premier aspect, là on a du gris, c'est un peu plus clair sur les côtés. Je vais faire les 2 comme ça, tu vois un peu comment, comment est-ce que tu gères une référence en painting par exemple. Ok, donc là j'observe cette référence ici. En fait là je suis en train d'étudier l'éclairage et l'objet, la forme, les détails, les textures sur une seule référence. Donc pour le moment j'ignore la deuxième référence. Là, je vais aussi garder ton original quelque part.
Voilà. Comme ça, je peux revenir dessus après s'il faut. Et ici, je vais changer, je vais altérer la forme que je l'avais faite aussi, parce que j'ai une référence différente de la tienne. Ajouter un peu de résolution aussi pour avoir la place pour dessiner. Et là, je vais amener les couleurs principales ici. Je vais faire ça assez vite, hein, puisque c'est... Je vais aller vite. Ok, les couleurs sont complètement différentes. On va plus trop de le faire. Je vais un peu de ce gris. Il y a aussi une différence entre les tons ici. Sur la face du haut, elle est un peu plus froide et un peu plus bleue. Donc c'est possible qu'il y ait quelque part dans le ciel qu'il y ait un petit peu de ciel bleuté, ou alors c'est dû à autre chose, peut-être la pluie qui tombe sur la surface du haut, je ne sais pas. Il y a une différence, donc on va la prendre en compte. Ok, maintenant je vais commencer à amener les détails, la texture. Je vais changer un petit peu la partie du haut. Je vais donner cet aspect, un peu cette tranche là. Donc je vois qu'il y a des sortes de trous comme ça. Je vais les prendre en compte, je vais creuser ça. Et puis il y a aussi ces morceaux qui ressortent, qui sont en fait le rebondi de ces tranches. Et donc ça va ressortir de la forme du cube aussi. Et ici, ce sont les occlusions qui apparaissent dans les éclairages qui sont très diffus comme celui-ci, où la lumière n'entre pas. Donc, ce sont des fentes ou des trous dans le volume de l'objet qui l'empêche d'entrer. Il n'y a pas d'ombre portée sur cet éclairage-ci. Ce sont que des occlusions. Il y a légèrement la face du haut qui est légèrement plus exposée à la lumière puisqu'elle fait face juste au ciel gris. C'est une lumière assez froide et neutre comme ça. Voilà, et tous les les trous, les fissures que je dessine sur la face du haut, je les prends en compte sur la tranche et je les amène en bas aussi. Donc tout ce que je fais ici, ces aspects-là, et ben ils arrivent en bas. Donc s'il y a un rebondi ici, il est aussi ici, je peux aussi, il a besoin d'être ici, je vais donner aussi l'aspect arrondi, un petit peu arrondi, ici. Bon, après il faut que je choisis à quel point je déforme le cube et à quel point je conserve sa forme. Peut-être que je vais faire ça un petit peu moins exagéré. Je vais aussi regarder où est-ce que
j'apporte de la texture, du bruit en fait. Visuellement, ça devient du bruit. Ok. Donc voilà, on n'a pas, j'ai pas mis énormément de détails ici, mais ça commence déjà plus à être du bois. C'est parce que j'ai sélectionné vraiment ce que je dessinais dessus. J'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas fait mes traits n'importe comment non plus. Je regarde vraiment les détails, je les sélectionne et puis je les dessine. Donc j'essaye vraiment de bien regarder ma référence, de bien comprendre ce que je vois. Donc quand je vois un petit aspect comme ça, je fais attention aux couleurs, je fais attention aux motifs, aux formes. Est-ce que c'est horizontal, vertical, est-ce que c'est pointu, est-ce que c'est doux, est-ce que ça passe sur la face du dessus, hein, comme des petites fissures ici, ouais, ces choses-là, ça peut, qui transfèrent sur la face du haut. Je peux continuer à ajouter des détails comme cela, mais à partir d'un moment où ça y est, ça ressemble à mon objet. Et je trouve que à partir du moment où on y est arrivé, la mission est accomplie. À partir du moment où on reconnaît le bois, c'est bon. Mais si j'ai envie de continuer, si je veux pousser un peu plus loin, apprendre un peu plus, je peux aussi continuer à le regarder, continuer à remarquer certains détails. Par exemple, ce petit dénivelé dans le craquellement sur un petit dieu. Ou un petit peu plus. Après, ça dépend vraiment quel temps tu as disponibilité, combien de temps tu veux passer sur chacune. Du moment que tu fais attention, que tu es présent quand tu dessines et que tu apportes quelque chose d'utile à chaque fois que tu poses ton brush. Voilà. C'est un tronc. On arrive à le voir, donc voilà, je vais pas aller plus loin. Mais si tu veux, tu peux pousser plus loin. Si tu trouves ça intéressant. Donc ici, vraiment, ce qu'on a fait, c'était regarder, puisqu'on a un cube, on a notre référence. Bon là, la référence est vraiment bien aussi, puisqu'il a déjà presque l'aspect d'un cube. Donc ça aide aussi énormément. Mais tu vois, c'est ça qui est bien. On a déjà la partie du haut qui est révélée, donc on peut s'en servir comme référence. Après, on a les autres faces qui sont là. Et on a un éclairage qui est assez simplifié puisqu'il n'y a pas d'ombre portée. Et il n'y a que la face du haut qui diffère des deux autres.
Là c'est 1, 2 et 2, c'est les mêmes. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à calculer ici. Alors après, si j'avais appliqué l'éclairage de la deuxième référence, je vais garder le même ton, hein, je vais garder l'aspect de la première référence, donc c'est la texture, la face, la tranche qui est coupée, hein, et le tronc séché et craquelé. Donc c'est pas le même tronc qu'on voit ici, ils sont assez différents. Donc je garde celle-ci mais je vais lui appliquer ce nouvel éclairage. Alors là ça va être un peu plus complexe parce que je n'ai pas l'éclairage de la face du tube. Il n'y a pas de tranche ici sur cette table, donc il va falloir soit que je la reconstruise par moi-même, donc je devrais utiliser des connaissances que j'ai déjà par rapport au volume à l'éclairage, enfin tout, parce que je vais devoir l'imaginer. Ou alors je retourne dans Google et je continue ma recherche, je cherche un tronc qui soit avec un éclairage de jour comme ça. Là on dirait une fin d'après-midi, le soleil allait être assez bas. Les ombres derrière sont très allongées. Mais je vais chercher quelque chose de similaire avec un tronc coupé comme ça et de voir si cette partie du dessus, est-ce qu'elle reçoit de la lumière, est-ce qu'elle n'en reçoit pas, est-ce qu'elle en reçoit peu, etc., etc. Bon, ici je vais improviser un petit peu. Donc première chose à ajuster, c'est que la température de la lumière n'est pas la même. On a un soleil direct et assez tard dans la journée, donc il est assez chaud, orange rosé. Je vais reprendre un de ces tons dans l'image ici, passer en color mode. Voilà, changer la température de mon trou. Alors ici je garde, vraiment je le fais pas sur la partie du haut, pas trop, parce que le soleil étant assez bas, je peux supposer qu'il va pas toucher la partie du haut aussi fort que la partie du côté. Donc ici mon tronc il va finalement être il va avoir, enfin mon cube tronc il va être plus foncé sur cette face-ci, puisqu'on a l'éclairage à gauche en bas, donc on a la face 2 qui va devenir celle du soleil. Ça va devenir comme ça. Celle de droite foncée et celle de haut c'est notre face à supposer. Et bien elle va être à l'ombre mais plus éclairée par la lumière atmosphérique. Et ça je l'observe parce que à l'arrière-plan ici de cette photo, tu vois l'ombre sur le gazon là derrière. Et tu peux voir qu'il est plus clair que la zone d'ombre portée ici sur cet arbre. Il est éclairé par le ciel autour, qui est probablement assez bleu, découvert. Et c'est cette lumière bleue qui vient éclairer cette ombre ici, au final. Donc je vais donner un traitement similaire à celle-ci aussi. Ça va être un peu comme ça. Un petit peu plus bleu. Donc voilà.
On va voir quelque chose comme ça. Donc ça, je peux l'appliquer ici. Donc je vais ajouter un peu de lumière ici. Même si c'est trop, si la lumière est trop forte, c'est pas très bien. Je vais descendre l'intensité un peu après, je peux ajuster tout ça. Voilà, ensuite les ombres sont finalement assez définies. Je vais prendre ici comme ça, et puis enfoncer. Alors les occlusions restent, elles restent là à peu près, à moins que la direction vraiment de la lumière vienne pointer dans la fissure ou dans le trou, n'importe quoi. Un peu comme ici par exemple. Mais sinon, autrement c'est ces occlusions de mort. Voilà, et puis un petit peu de bleu, on va foncer la face du haut. Voilà, et après je vais carrément reprendre le côté criblé de pas assez de bleu, donc je vais en inventer un et bleuter un petit peu cette face du haut. Je peux faire aussi ça sur d'une certaine façon. Voilà. Et là, il y a certaines de ces... C'est pas complètement cubique, hein, puisque je le déforme un peu sur pour en faire un tronc. Donc sur le bord ici c'est un petit peu arrondi, un petit peu penché vers le bas. Donc ça prend un petit peu de lumière. C'est ce qu'on voit sur celle-ci. Tu vois, c'est assez poli et arrondi sur la tranche ici. Donc si je veux montrer cet aspect sur mon cube. Et donc ma transition ici, il faut qu'elle soit un peu plus douce.
faut pas que ça tranche, faut que ce soit un dégradé. Comme c'est un volume arrondi et doux, c'est donc un dégradé. Tout ce qui est tranchant visuellement, coupant, c'est une tranche, c'est un angle. Plutôt c'est là quand même la tranche d'un cube plutôt que la surface d'une sphère. Ici. On va peut-être montrer un peu ça sur le reste de face aussi. Voilà. Ok, donc voilà, j'ai observé et étudié l'éclairage d'une référence que j'ai apportée sur le matériel d'une autre référence. Donc voilà, ça nous donne deux tons différents, complètement différents. On voit que c'est bon, il y a juste tu vois vraiment bien la différence, la transition ici entre les volumes doux et le volume tranché, puisque je l'ai pas fait sur la première. Donc voilà, c'est le même morceau de bois plus ou moins, à la différence de la tranche. Il y en a un qui est doux ici, l'autre je l'ai fait trancher. Mais c'est le même ton d'arbre avec deux aspects du jour différents. Je vais prendre la même transition douce sur cette piste. J'utilise un brush customisé qui est simplement un dégradé directionnel qui est un dégradé dans une seule direction. Et j'ai ce même brush dans plusieurs directions différentes selon ce dont j'ai besoin. Ça me facilite énormément la vie. Voilà, le même tronc, un éclairage sous ciel gris sombre, lumière diffuse, pas de source d'éclairage précise, et puis celui-ci, il y a vraiment une direction, il y a une lumière directement touchée par la lumière du soleil, donc on a une ombre portée, enfin une ombre directe sur l'objet qui donnerait une ombre portée, hein, si j'avais envie d'ajouter ça sur le sol par exemple. Il y aurait une ombre ici. D'ailleurs elle serait probablement assez allongée parce que le soleil est bas. Alors que l'autre ici, son ombre, ça serait plutôt... on le voit ici, hein, elle est très très discrète, un peu comme ça. Voir une distance. C'est qu'il n'y a pas d'ombre, c'est juste l'occlusion. Donc ici seulement parce qu'il y a un petit rebondi du volume qui empêche la lumière de toucher sur un certain point. Donc c'est juste comme ça.
j'espère que c'était utile et que ça va t'inspirer pour le reste des textures. Alors t'es attaqué à un gros morceau, hein. C'est pas du tout simple. C'est un exercice que je crois que les artistes sur le digital notamment aiment se donner parce que c'est très utile, ça apprend énormément. C'est très varié, c'est intéressant et mais c'est pas facile. Il faut vraiment il faut déjà savoir te servir des broches, d'être confortable avec ton outil. Il faut savoir dessiner et peindre évidemment. C'est un très très bon exercice d'observation. Donc ça risque d'être très dur, mais très très intéressant et enrichissant, je pense. Tu vas vraiment apprendre beaucoup. Donc, voilà. Et si tu as besoin de faire peut-être du speed painting entre temps, si un jour tu veux qu'on fasse une session speed painting ou quoi, je peux te montrer un peu quelle broche utiliser. Je sais pas, c'est des broches customisées pour t'aider à peindre. Et voilà, j'espère que ça va pas trop te frustrer et que tu vas t'amuser quand même dessus.